Si la perspective d'une première lecture critique occasionne chez vous une réaction de ce type, ou une réaction de ce type, il n'y a rien d'anormal. Les psychologues ont montré que la lecture est un processus très complexe et le fait qu'elles doivent être critiques n'arrange rien, bien évidemment. Comme souvent, ce qui nous sauve lorsque nous sommes un peu ou complètement perdus, c'est bien le fait d'aborder les choses avec méthode. La méthodologie universitaire que vise à vous enseigner ce cours, c'est en effet l'art de rendre gérables des problèmes apparemment insurmontables. Alors, comment cela s'applique-t-il à la lecture critique? Ce travail peut être et doit être découpé en plusieurs phases. La première est celle de la préparation du terrain lors d'un premier contact avec le texte. On s'y repère, on tente de voir à quoi on a affaire. Cette phase qui nous occupera dans cette séquence consiste d'abord à produire ce que l'on appellera la carte d'identité d'un texte, à le situer pour ne pas construire tout notre édifice sur un malentendu. Ensuite, le gros du travail de la phase préparatoire consiste à réaliser une lecture d'un texte que l'on appellera flottante, qui s'avérera souvent, comme on le verra, être un moment décisif. Enfin, une fois cette lecture flottante réalisée, on doit pouvoir évaluer en toute honnêteté son efficacité pour mieux cerner le travail qui nous reste à faire. Ce n'est que lorsque nous nous pencherons sur le fait de s'approprier un texte de façon critique que nous entamerons les opérations dans une seconde phase, les opérations externes, internes et enfin critiques, mais chaque chose en son temps. Avant de nous lancer dans le concret, il faut retenir plusieurs éléments de ce déploiement de la lecture critique en plusieurs étapes successives. Premièrement, les opérations proprement critiques n'arriveront qu'à la toute fin de ce processus, mais elles ont absolument besoin de toutes les étapes précédentes. Car c'est bien l'entièreté du processus qui fait que l'on peut parler d'une lecture critique qui respecte les règles et fait usage des critères acceptés dans le monde des sciences humaines et sociales. Ce point est important, car il permet de comprendre une chose. La lecture critique n'est pas une lecture immédiate qui délivrerait d'emblée les résultats. Elle se construit petit à petit sur base d'étapes successives et c'est cette caractéristique qui la différencie d'une critique de sens commun où il s'agirait de juger immédiatement d'un texte à partir par exemple de la façon dont il nous touche. De ce point de vue, elle ressemble bien plutôt à une enquête policière à propos d'un crime. Plutôt que de condamner ou d'acquitter par avance une personne, on rassemble des indices sur le déroulement des événements, sur le mobile, sur le contexte, pour enfin pouvoir porter un jugement, mais un jugement informé en termes de culpabilité, sur base de preuves qui résistent à l'épreuve de la discussion et non plus sur base d'un simple feeling, aussi puissant soit-il. En clair, si on a l'impression de s'être déjà fait une opinion dans les premières minutes de la lecture d'un texte, cela signifie probablement que l'on est parti sur de mauvaises bases. Deuxièmement, la lecture critique ne se limite jamais à une seule lecture. Elle suppose que l'on passe et que l'on repasse plusieurs fois, au moins deux, sur un texte. D'abord rapidement et en totalité, puis plus lentement, en profondeur, par partie. Cela signifie concrètement qu'il ne faut pas trop attendre de sa première lecture d'un texte. Ne pas tout comprendre est parfaitement normal et bien plus sain que le fait de se laisser aller à croire qu'on a tout compris, enfin plus ou moins, en gros. Ce qui ne manquerait pas de causer des problèmes plus tard, lorsqu'il faudra par exemple expliquer à d'autres étudiants ou à l'enseignant ce dont parle le texte. Enfin et troisièmement, la pratique de la lecture critique peut s'apparenter à un exercice de souplesse intellectuelle bien sûr. Moins on le fait, plus cela nous semblera fastidieux et douloureux. Au contraire, plus on s'entraîne, plus le processus se déroulera avec fluidité et permettra d'aller à chaque fois un petit peu plus loin. Mais lorsqu'on est en processus d'apprentissage, le respect, peut-être un peu forcé, des différentes étapes qui suivent permettra de ne rien oublier, de pouvoir se repérer dans l'ensemble des opérations à réaliser sans sauter des étapes indispensables à la formulation de critiques recevables dans l'univers des sciences humaines et sociales.